Malgré nos bonnes résolutions à vouloir faire changer les choses dans nos vies, nous nous retrouvons face à des objectifs souvent trop difficiles à atteindre. Pas parce que nous n'y tenons pas, parce que nous avons surestimé notre enthousiasme de départ, au vu du merveilleux résultat auquel nous nous attendions. Pour pallier à cela, dans cette vidéo, je vais vous donner une clé qui va vous aider à prolonger votre enthousiasme chaque jour. Bienvenue sur Être efficient. Se fixer un objectif est le sujet à mon sens le plus important d'une vie organisée. Mais un objectif semblable à une montagne sera difficilement atteignable et donc démotivant. Au fil du temps, si vous n'avez pas de stratégie pour vous maintenir dans votre lancée, vous serez très vite en train d'abandonner. Le problème, c'est que vous abordez vos priorités trop grandes. La taille de ce que nous voulons accomplir a toujours été négligée car la plupart d'entre nous n'y prêtent pas attention. Que vous voulez avoir des abdos, lancer un nouveau produit, changer un comportement ou acquérir de nouvelles compétences, la manière de voir et de segmenter votre but permet de faire la différence dans vos avancées. Plus c'est grand, plus c'est valorisant, mais dans la réalisation, le fameux « c'est trop dur » affecte le mental. Dans ma vidéo sur comment se fixer un objectif concrètement, en abordant la méthode SCOOP, j'ai insisté sur le fait d'avoir un plan qui vous permettra d'associer vos obstacles et vos options envisagées. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le mets en description. Parlant de plan, je fais allusion d'une part à la vision relative de chacun sur son expérience propre dans l'exécution de ses tâches quotidiennes, mais d'autre part à ce que je pourrais apporter par cette méthode que je vais partager avec vous aujourd'hui, qui va vous aider dès le départ à anticiper. Peut-être que vous l'appliquez déjà, et si c'est le cas, c'est une bonne occasion pour vous dire que ça marche, mais dans le cas contraire, essayez, vous ne serez pas déçus. Cette méthode, je l'intitule « Le pouvoir de voir petit pour faire grand ». Cela paraît paradoxal, mais tout aussi intéressant qu'intriguant. Il faut bien comprendre qu'avec plein d'enthousiasme, vous pouvez faire de grosses tâches sans que vous ne sentiez le temps ni l'énergie utilisée. Mais lorsque cette motivation chute, vous avez l'impression que vous commencez à forcer et le plus grave, vous pouvez abandonner. Apprendre à gérer cette chute de motivation permettra de mieux vous connaître pour mieux aborder vos objectifs futurs, donc apprendre à réduire ces tâches serait encore mieux. En effet, c'est une méthode basée sur la force des petites tâches faites chaque jour et qui auront un effet cumulé positif dans le résultat final voulu. Il s'agit de segmenter vos objectifs prioritaires en de petits objectifs tels que les marches d'un escalier qui vont guider votre progression. Lorsque vous réduisez la taille de vos tâches, elles deviennent plus faciles et plus malléables, surtout lorsqu'il s'agit d'un objectif qui demande beaucoup de motivation et de volonté. Puisqu'avec le temps, que vous le vouliez ou non, votre enthousiasme va diminuer et c'est un processus normal dans votre évolution vers une meilleure version de vous. Pour vous aider, voici un exemple simple. Vous voulez vous mettre à la lecture et finir un livre de votre choix en un mois. Alors demandez-vous, pour finir mon livre à temps, combien de pages je dois lire par semaine? Il s'agit de trouver le nombre de pages nécessaires à finir chaque semaine, de telle sorte qu'à la fin du mois, le livre soit lu en totalité. Ensuite, combien de pages je dois lire par jour? Dans le nombre de pages à lire par semaine, déduisez le nombre de pages à lire chaque jour. Vous pourrez voir ainsi combien de pages nécessaires à lire chaque jour pour atteindre le nombre de pages à lire chaque semaine. Enfin, combien de pages je peux lire à l'instant même sans être motivé. Et c'est la toute puissance de cette astuce, car ici, vous êtes libre de choisir le plus petit nombre de pages possible tant que votre motivation n'a pas besoin d'être sollicitée. Lorsque les jours où vous ne serez pas motivé se présenteront, vous ne lirez que ce petit nombre sans forcer à aller au-delà. Dites-vous juste, je ne lirai que ça et rien d'autre. De cette façon, vous maintiendrez votre cap chaque jour, même avec de petits pas, sans forcément être motivé. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple sur un livre, mais dans l'ensemble, quel que soit votre but, cherchez à mettre cette stratégie en place, basée sur la force des petites tâches pour ne pas perdre contact avec votre lancée. Voici donc résumé cette astuce. Je pense vraiment qu'elle vous sera très utile et pourquoi ne pas l'utiliser comme une arme secrète pour affronter la démotivation. Appliquez et laissez-moi en commentaire vos impressions, je prendrai un véritable plaisir pour vous répondre. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer des belles astuces qui vont suivre celles-ci sur les objectifs. Sur ce, je vous dis à la prochaine.